Jeudi 3 janvier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce matin, j'ai fait mon sport, je me suis levée assez tôt, j'ai étendu une machine, elle est devant moi là. Il fait pas beau, là on est obligé. Ah, il m'a demandé à sortir, il me demande à rentrer. En fait, je sais, j'ai mis un café à faire et il attend son biscuit, mais j'ai pas encore appuyé sur le bouton parce que mon mari lui a donné cette habitude au boubou, hein, à Brio. Quand j'appuie, d'ailleurs il est devant la cafetière, il le regarde, non mais il est excellent. Il lui a donné l'habitude que quand on fait couler le café, donc quand il y a la machine, le bruit de la machine qui se met en route, monsieur il a droit à un biscuit. Donc là il m'a vu remplir, c'est une expresso classique, hein, pas dosette, rien du tout, avec du café moulu. Il m'a vu remplir la poignée là de café, donc il est arrivé. Mais il n'est pas coulé encore le café, monsieur. Tu auras le biscuit quand le café coulera. Je disais donc que ce matin il faisait frais, il faisait 4. Ça commence à piquer un petit peu. Là, ça fait 2 jours, on a laissé le chauffage, on l'éteint la nuit, parce que la nuit ça sert à rien, mais il n'y a pas de soleil, donc ça chauffe pas. Donc on garde un petit peu de chauffage quand même. Donc ce matin, j'ai fait mon sport. Je suis allée chez Action à l'ouverture. Je vais vous montrer, j'ai pris 2-3 bricoles. Il y avait les cordons à 99 centimes au lieu de, je sais plus combien ils coûtent, 2 ou 3 euros habituellement. Donc j'en ai pris pour en avoir en stock, parce que là j'en ai pas besoin. Et ils sont très bien ces cordons. Moi, ça y en a, ça fait longtemps que je les ai et ils fonctionnent toujours. Donc j'ai pris 2-3 bricoles. Je suis passée aussi à Casino, pareil, j'ai besoin de rien avec les courses j'avais fait, on a mangé pour un moment. Mais il me manquait des citrons, donc j'ai pris 2-3 trucs, je vais vous montrer. Et après, je vais vous emmener avec moi pour une petite recette. Mais on commence par Action, c'est parti. Voilà, j'ai pris le temps de faire couler le café. Monsieur Boubou a eu son biscuit. Il va se coucher, il va dormir, hein. Et après Action, je suis allée le promener quand même. Alors, j'ai pris un plaid. Je vous mettrai les prix, c'était pas très cher. C'était dans la semaine d'Action. Il est tout beau, tout doux. Il est assez grand. Je l'ai pris pour Brio celui-ci. Parce que c'est vrai qu'il a 2 paniers, un en bas, un en haut. Vous me voyez peut-être de bas. Je sais pas, j'ai pas sorti le pied. Hop. Peut-être un peu mieux comme ça. J'en ai, donc il a un panier en bas, un panier en haut. L'été. Oh putain, il va voir maintenant. Il faut que j'y aille. Il n'y a plus d'eau dans la gamelle, je crois. On va recommencer, ça y est, il a bu, il a eu son biscuit, il va peut-être nous sortir maintenant, on va voir. Donc je disais, il a un panier en haut, un panier en bas, et l'hiver, l'été, il a des draps, enfin au printemps, été, il a des draps, et sur le panier pour pas trop le salir, et l'hiver, il a des plaids, sauf que les plaids, ça pue le chien rapidement, donc je les change très régulièrement, plus d'1 fois par semaine. Les draps, ça tient 1 fois par semaine. Je secoue 2-3 fois par jour. Je lui refais son lit 2-3 fois par jour. Mais les plaids, les draps, ça tient 5-6 jours. Les plaids, tous les 2-3 jours, je les change. Donc, même si ça sèche très vite, quand il fait pas beau, j'ai pas forcément la possibilité d'aller assez vite. Je dois en avoir 4 pour lui. Mais bon, voilà, juste pour changer, quoi. Donc, il y en aura un en rab. Ensuite, j'ai repris, même si j'ai les plaques en silicone que je vous ai montré hier, j'utilise quand même pour certaines occasions du papier. Donc j'ai pris celui-ci d'Action, il est très bien en feuille. Il est marron, là, il est très bien. Mais je pense que je vais en utiliser beaucoup moins maintenant. Après, j'ai pris des sacs congélation. Ça, j'en utilise en paxon. Je crois qu'il y a 1 litre et 3 litres. Bon, 1 litre, c'est un peu petit, mais bon. Voilà. Je vous mettrai les prix sur la vidéo. Oui, les sacs congélation, j'aime pas les réutiliser. Je trouve que c'est pas terrible. Même quand je mets du pain, après il reste des miettes, tout ça. Donc je les change. C'est pas très écolo, mais bon, faut pas que le pain il pue quand même. Ensuite, j'ai pris une bouteille d'adoucissant. J'ai pris ce parfum là pour tester. Alors je fais ma lessive, donc j'utilise pas toujours de l'adoucissant, mais des fois j'ai envie que le linge il soit bon, notamment les vêtements de sport. Donc je prends régulièrement de l'adoucissant aussi, mais pas pour chaque machine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, j'ai repris le sachet de Cookie Mix pour Brio. Alors ceux-ci sont très bien parce que c'est vrai qu'il a encore pris du poids, donc il faut vraiment qu'on le limite, mais il est habitué à avoir des petits trucs en plus, un peu comme nous, quoi. Et ceux-ci sont très bien, parce qu'ils sont tout petits. Donc lui, il est content, il a un bonbon, notamment le soir, ou quand il fait quelque chose de bien, il y a une petite récompense. Mais c'est pas les gros biscuits, c'est même plus petit que... Il est en train de jouer maintenant. Bah oui, c'est les jouets de Noël, ça.
c'est plus petit que les biscrocs. Et ils sont très bien, ceux-ci. J'en avais pris déjà un sachet il y a quelques temps en arrière et il les a aimés. Donc, c'est parfait. Ensuite, en promo de la semaine, il y avait le thé Clipper qui était, je crois, à moins de 2 euros, alors que d'habitude il est à 2,50 €. Donc j'en ai repris une boîte de thé à la menthe, ça c'est un classique. J'aime bien varier les thés, mais dans la journée, en règle générale, j'ai envie d'un thé à la menthe. Je n'ai pas pris encore aujourd'hui, je prendrai après le café. Après, j'ai repris du scotch, comme ça, pour les colis. Hein. Bon, on en a du marron, mais bon, voilà, j'ai pris celui-ci. Packaging tape, je crois que c'était aussi dans la semaine. Et pour finir ouais. J'ai pris donc le deuxième, il est là. Les chargeurs, alors ce sont des 1,50 m, ça suffit. Hein. J'en ai des 3 mètres. Voilà, un de chaque, un iPhone et un qui va me servir pour l'appareil photo et la tablette. Que je vais garder en stock. Ce genre de choses, on en a toujours besoin. Et c'est tout, donc j'ai été quand même ultra raisonnable. Chez Casino, j'ai pris, je j'en avais besoin, et le verre qui se renverse, du sopalin. Voilà, on en a pas mal consommé pendant les fêtes là, donc voilà. En date courte, j'ai pris pour mon chéri des rochers Sucha. Il adore ça. Quand je les ai vus en date courte, je dis bon, j'espère qu'ils ne seront pas, je n'ai pas regardé la date. Ils étaient à moins 40%. Il va emporter ça à son bureau dès midi, s'il y pense. Souvent, il oublie. En date courte, on en a plein. Mais bon, elle était pas chère, elle était à 1,49 €. Une petite bière bio, comme ça, ils en avaient plein. On va la goûter, si elle est bonne, peut-être je retournerai en prendre. C'est framboise cassis, je crois. Voilà, 1,49 € une bière bio, c'est pas très cher. Toujours en date courte, des petits yaourts nature qui étaient, je vois rien, je vous mettrai les prix de toute façon, 37 centimes les 4, voilà, pas grand chose. Un pot de câlin, est-ce que c'est de la shrinkflation ça? Non, c'est 1 kg, waouh. Les marques souvent se retrouvent avec des 750 ou 800 grammes. Donc voilà, 2 fromages blancs, ça tous les matins j'en mange. Donc ça le faisait à 1,79 €. J'y étais allée pour ça, hein, au départ. Mes citrons bio pour mon kéfir, il m'en restait plus qu'un. C'est rare qu'il m'en reste plus qu'un citron dans le... Je vais faire des madeleines aussi, je vais vous montrer la recette juste après. Je sais pas si je vais les faire au citron, je vais voir. Ou à la fève tonka, ou les deux, j'en sais rien. J'ai repris aussi ça, j'en ai beaucoup utilisé, comme j'ai beaucoup pâtissé, du sucre à la vanille. Celui-ci, c'est cher, mais il est très très bien. Alors c'est pas naturel, c'est pas de la mousse de vanille, mais ça donne un bon goût de vanille. Si vous faites des panna cotta, j'ai vu que Béré a fait des panna cotta. Enfin, dès que vous voulez parfumer à la vanille, ce sucre-là, il est top. J'ai pris des petits mouchoirs Leader Price. Ceux-ci sont pas chers et ils sont très bien. Et ils ont de la validation de mon mari. Waouh! Il n'y a jamais rien qui lui va quand je prends des trucs EcoPlus ou quoi, ou Leader Price ou des sous-marques. Ouais, c'est nul, c'est pas comme les vrais. Les mouchoirs EcoPlus, je m'étais fait engueuler d'avoir fait ça. Et là, il m'a dit, mais tu sais que les mouchoirs Leader Price, ils sont top. Donc, je vous conseille, validé par monsieur 50 and Happy. C'est que c'est du bon. Et si vous m'entendez. Et Action, je voulais prendre aussi une guirlande lumineuse pour mettre dans ma cocotte que je vous ai montré. Il n'y en avait pas. Donc j'ai pris celle-ci. Je crois que je dois en avoir une en stock parce que c'est tout petit. Hein. Une guirlande 20 LED pour mettre dans la cocotte pour la déco. Et c'est tout. Voilà, j'ai vraiment pas fait beaucoup de courses. On a encore beaucoup de choses à manger. D'ailleurs, oui, il faut que je fasse un petit retour sur les... Je sais pas si ça vous intéresse, sur les produits que j'ai... Parle plus doucement et arrête d'avaler tes mots. Sur les produits que j'avais pris chez Vegan Shop. Alors, le Cinefouet là et le Cin Chorizo, les sortes de petits saucissons, c'était pas très bon. C'était vraiment pas très bon. C'était mangeable, mais bon, c'est pas ce qui est parti en premier. D'ailleurs, c'est le chien qui est fini. Il en reste et je pense que c'est le chien qui finira. Ensuite, la charcute, bah, c'était pas mal. Notamment, je sais pas si je l'avais pris à Casino ou je crois que je l'avais pris à Vegan Shop. Le jambon La Vie fumé, il est super bon. On dirait vraiment du jambon. Je pense que dans un croque ou quoi, on en a mangé pendant la raclette, c'était très bon. Les autres charcutes que j'avais pris, elles étaient très bonnes aussi. La texture, bien sûr, est différente. Le jambon La Vie, non, hein. Même la texture, on dirait de la viande. Mais les autres charcuteries étaient bonnes aussi. Donc ça, je suis susceptible d'en reprendre. Pour ce qui est du saumon fumé et du gravlax, j'ai préféré, et j'aide aussi ma nièce, le gravlax qui était à la nette, je crois. On aurait vraiment dit, ça faisait très bien illusion. Le saumon,
le goût ça allait, la texture c'était moyen. Donc je pense que je pourrais en racheter pour, voilà, pour faire, parce que j'avais fait des jolies assiettes en entrée avec le cœur de saumon fumé, le saumon fumé, des petits blinis pour les autres. Et du coup nous on avait la même assiette, donc avec le gravlax, le saumon, les blinis aussi. Voilà, donc c'est sympa quand il y a des fêtes comme ça, pour avoir une harmonie, que tout le monde ait une jolie assiette. Voilà, donc je peux en racheter, mais le gravlax c'était très très bon. J'en ai remangé, il en restait hier avec une salade, c'était délicieux. Voilà pour les retours. Je crois que j'avais rien d'autre à vous dire. Les bûches, elles étaient trop bonnes. J'ai fait plein de cuisine, alors j'ai pas filmé les recettes parce que j'avais que 2 jours pour tout faire, donc c'était vraiment short. Mais petit à petit, là, je vais refaire certaines choses une fois qu'on aura un peu vidé les stocks aussi de gâteaux, tout ça. Et je vous les filmerai, là, maintenant, j'ai un peu plus de temps. D'ailleurs, tout de suite, là, maintenant, je vais essayer, j'ai eu le moule Guy de Marle pour Noël de madeleine longue. Donc, je vais essayer de faire des madeleines longues avec du sucre perlé dessus. Parce que cet été, j'avais acheté des madeleines longues, je crois que c'est la marque Le Ster. Bérénice, elle avait adoré. Quand Bérémat était venu, j'en avais racheté après, je les avais scannés, c'est vraiment plus que moyen la compo. Donc je vais les faire moi-même et puis on va voir ce que ça donne. Je dis pas que j'en rachèterai pas des Lester parce que c'est de la tuerie. Mais bon, la composition est pas terrible, je crois qu'il y a un additif rouge dedans. Voilà, donc c'est parti pour ma petite recette de madeleine longue aux perles de sucre. Alors pour cette recette, vous aurez besoin de 90 g de beurre mou, 50 g de sucre, j'ai pris du sucre à la vanille, 50 g de sirop de glucose, une fèveton râpée, un peu d'arôme d'amande amère, 2 œufs, un demi-sachet de levure chimique et 125 g de farine. Et bien entendu, du sucre en grains. Donc on commence par mélanger les œufs, le sucre, le sirop de glucose et la fèveton râpée. J'ai rajouté la farine, la levure, l'arôme d'amande amère, je me suis trompée, j'ai mis le beurre, mais normalement on le met après, mais bon, je pense que ça va aller. Et comme dans toutes mes préparations, j'ai rajouté une bonne pincée de fleur de sel. Voilà ce que ça donne. Donc ensuite, si vous voulez une belle bosse, il faut mettre la pâte pendant au moins 2 heures au frais. Ensuite, il faut préchauffer votre four à 220 et quand vous enfournez, le baisser à 160. Et le temps de cuisson, c'est environ une dizaine de minutes. Mais là, vu que c'est des madeleines longues, elles sont quand même plus petites. Donc, je vais surveiller, on va bien voir. Et voilà, avant d'enfourner, donc j'en ai fait 28. On va voir ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. Donc, on n'a pas de bosse parce que j'ai pas respecté les 2 heures au froid. Mais c'est plutôt appétissant. On est l'après-midi. Les madeleines, mon mari les a emmenées au bureau pour le café avec ses collègues. On les a goûtées, elles étaient très bonnes. Et là, on se retrouve pour une deuxième petite recette qui est hyper simple, avec très peu d'ingrédients, très rapide, original. C'est un truc que j'ai découvert en Espagne et que j'avais jamais vu ici. Et que j'ai fait à Noël et que ma famille a beaucoup aimé. Donc c'est du maïs tout simplement enrobé de chocolat avec un petit peu de cacao. Donc vous aurez besoin de maïs grillé salé, vous savez, comme on avait dans les petits sachets avant. Du chocolat, ici c'est du chocolat noir mais j'en ai déjà fait avec du chocolat au lait au caramel et du chocolat blanc. C'était très bon aussi. Et du cacao tout simplement. Alors, j'ai fait fondre mon chocolat au micro-ondes. Vous pouvez le faire au bain-marie aussi. Au micro-ondes, donc je mets le petit bol. Je mets à peu près, là il n'avait pas énormément, 1 minute. Je vais recommencer, je remets 30 secondes. Et après, c'est pas tout à fait fondu, mais le bol et le chocolat étant chaud, je remue avec une cuillère jusqu'à ce que ce soit complètement fondu. Ça évite que le chocolat crame. Et donc ensuite, tout simplement, je mets mon maïs et je l'enrobe bien de chocolat. En tournant avec une cuillère, c'est aussi simple que ça. Voilà, là il est bien. Donc après, il va rester du chocolat. Je remettrai du maïs dedans. Je vais le mettre sur du papier sulfurisé. Voilà, donc je vais étaler ça grossièrement parce qu'après je peux séparer les grains une fois que c'est figé. Hein. Alors je mets pas non plus trop en tas. Hein, j'essaie un petit peu de les séparer. Mais je sais qu'il reste quand même bien enrobé de chocolat parce que c'est ça qui est bon. Avec le chocolat au lait et le chocolat blanc, c'est aussi super bon.
Après, ça dépend de vos goûts. Ceux qui préfèrent le chocolat plus sucré. Voilà. Et ça fait un petit côté sucré-salé parce que les grains de maïs sont salés. Et c'est trop bon. Je mets les doigts, c'est que pour nous. Voilà. Donc je vais reste du chocolat. Je vais en remettre un petit peu sur les grains qui n'en ont pas beaucoup. Histoire que ce soit... Du coup, je vais pas en faire plus. Hein. Hop. Surtout que j'en avais déjà fait, il en reste. Mais ça, c'était pour vous montrer la recette. Et franchement, vous verrez, ça surprendra les gens à qui vous ferez goûter. Parce que c'est clair qu'on sent le goût du maïs. Mais quand vous le faites goûter... Le cerveau s'attend tellement à avoir une cacahuète ou un fruit sec qu'on va vous dire c'est de la cacahuète. C'est marrant. Quand le cerveau s'attend à quelque chose, on croit avoir le goût, mais non. Voilà. Donc voilà. Donc là, ça va durcir. Et on se reprend tout à l'heure une fois que c'est figé. Voilà, une fois que ça a durci, un peu de cacao dans un bol et... on met nos petits grains que l'on sépare un petit peu. Voilà, quand ça fait des tas comme ça. Hein. Le chocolat, hop. Alors je peux les laisser par deux, hein, c'est pas un souci. Mais j'évite de mettre des trop gros paquets. Voilà, donc ensuite je remue. J'en ai pris un, hein. Désolée. Pour bien mettre du cacao. Hop, je vous montre. Voilà, enrober bien tout ça de cacao. Voilà, puis après je le mets dans un autre bol pour éviter de le laisser avec le cacao. Et c'est prêt à déguster. Et voilà les amis, j'espère que ces deux petites recettes vous auront plu. Dites-moi si vous allez essayer, je vous assure le maïs c'est une tuerie, vous aurez un franc succès avec ça et c'est 3 fois rien à faire. Dites-moi si vous allez essayer, si vous avez essayé, mettez-moi en commentaire si vous avez aimé. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao ciao!